Afin de réaliser une crème chantilly italienne, nous allons tout d'abord commencer par fouetter de la crème. Mais pas n'importe quelle crème, de la crème spécifique qui contient 70% de crème et 30% de mascarpone. Au niveau du matériel, nous avons besoin d'un cul de poule, d'un fouet et d'une calotte remplie de glace. Cette opération peut bien entendu se réaliser à l'aide d'un batteur mélangeur. Pour assurer un bon foisonnement, il faut que la crème soit bien froide, il faut un récipient propre et bien froid, et utiliser un fouet. La crème, tout comme le beurre et les œufs, a la capacité de foisonner, c'est-à-dire de capter de l'air et d'augmenter de volume. Cette propriété est beaucoup utilisée dans les crèmes en pâtisserie, avec notamment la crème chantilly. Une fois que la crème commence à prendre une certaine consistance, nous allons lui intégrer quelques ingrédients. L'appellation crème chantilly classique répond à certains critères. Le premier, c'est l'utilisation de matières aromatisantes naturelles, comme la vanille par exemple, qu'elle soit liquide ou en gousse, et le second, c'est l'utilisation de sucre, qu'il soit glace ou semoule. Ici, nous sommes sur une chantilly dite italienne, car elle contient en outre du mascarpone, et à la différence de la crème chantilly classique, la crème chantilly italienne est beaucoup plus grasse. Comme la crème fouettée, il sera très important de fouetter la crème jusqu'à ce qu'elle foisonne correctement. On cherchera une consistance plutôt souple. Le foisonnement de la crème est en partie dû à l'enveloppement de bulles d'air par les globules gras de la crème. Le fouettage de la crème va entraîner la rupture de la membrane des globules gras et l'incorporation de bulles d'air grâce aux nombreuses branches du fouet. Progressivement, les globules gras vont envelopper les bulles d'air et les retenir. La crème foisonne donc à ce moment-là, et il est important pour maintenir cet édifice que la crème contienne un minimum de matière grasse, idéalement, on utilise en pâtisserie ou en cuisine, une crème à 35% minimum de matière grasse. Mais ici, la quantité est plus importante de par la richesse en matière grasse du mascarpone. Durant le fouettage, il est important de travailler avec une crème froide de manière à conserver les globules gras le plus solides possible. Au plus le fouettage avance dans le temps, au plus la crème prend une certaine consistance et épaissit. Battre jusqu'à la consistance désirée, sans toutefois exagérer, sous peine de la voir se transformer en beurre. En effet, la crème a tendance à se resserrer énormément lorsqu'on la met en poche. Il convient donc de la monter et de la conserver souple pour ne pas avoir de surprise.